Bon, de 1, je ressemble à un gamin de 8 ans. De 2, Aquaman est sorti et également Spider-Man. Et de 3, j'ai été voir Ralph 2.0. Et je pense que vous êtes là pour une critique sur ce film. Et ben c'est parti, faisons une critique en mode express. Hey, salut à tous les chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au deuxième volet d'un dessin animé qui est sorti il y a ça quelques années, que j'ai particulièrement aimé. Il y a beaucoup de rimes dans cette phrase, incroyable. Ralph 2.0. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, bah laissez-moi vous dire un truc. Bah oui. Ah. Bah oui, il était sympa. Ouais, franchement, il était vachement sympa. Ouais. Donc après que le gérant de la salle d'arcade a installé internet, une petite humaine qui a l'habitude de jouer dans la salle d'arcade va tout simplement détruire le volant du jeu Sugar Rush, car tout simplement bah ça va être c'est un peu le bordel hein. Et du coup bah la meilleure amie de Ralph, donc Vanellope, va tout simplement perdre son jeu, puisqu'il n'y a plus de volant, bah plus personne peut jouer avec. Du coup bah le gérant il a fermé son jeu. Cependant Ralph et Vanellope vont essayer de trouver une solution, car tout simplement celle qui a cassé le volant a tout simplement été voir sur internet pour voir s'il y avait encore un volant en ligne qui pouvait être remplacé. La réponse est oui, il y a un volant, mais cependant un peu cher. Donc Ralph et Vanellope vont tout simplement aller dans l'internet. Et oui, j'ai prononcé l'internet parce que tout simplement ce film emploie ce mot qui est tant aimé des gens, l'internet, pour tout simplement trouver le volant, pour ainsi que Vanellope retrouve son chez-soi, voilà, son jeu, pour ne pas se retrouver dans la rue pendant toutes des décennies. Voilà. En gros, bah, c'est ça l'histoire. Alors oui, juste un truc avant que mes impressions commencent. Je suis belge, du coup j'ai été voir ce film en Belgique, qui est sorti il y a une semaine. Je sais qu'en France, il sort le 13 février. Du coup, bah c'est pour ça que je fais une critique maintenant, c'est parce que je l'ai vu maintenant. Parce que j'ai reçu parfois des commentaires en disant que pourquoi j'ai été le voir, bah tout simplement parce que je suis belge et qu'il y a certains films qui sortent avant la France. Voilà. Mais sinon, est-ce que Ralph 2.0 est bon ? Oui, Ralph 2.0 est le film, vraiment, le film que j'attendais. Mais pourquoi ? Je pense qu'il est temps de répondre. Bon déjà, le côté artistique, c'est très beau. Ralph 2.0 est dans le même côté artistique que le premier, avec un peu plus d'amélioration. Côté lumineux du film est vachement intéressant. Tout ce qui est lumière est vachement bien fait, et vachement bien utilisé pour un film incroyable. Ensuite, Ralph 2.0, faut le considérer comme une parodie de Disney en général. Et c'est ça qui est top. C'est ça que j'ai aimé à ce film-là, c'est tout simplement le niveau parodique de Disney. Genre avec les princesses, avec enfin voilà, avec les princesses et les... à Disney quoi. Et aussi, dans ce film, il y a énormément de références, de coups d'œil au niveau d'internet. Et les tendances en ce moment, les super-héros, les hommages, etc. C'est un sacré hommage. Pas sans vous spoiler, il y a quelque chose de vachement intéressant que j'ai particulièrement aimé. Quand ils ont fait le film, ils n'étaient pas au courant. Même si c'est tout petit, c'est quand même un sacré hommage pour la saga Marvel. Je vous en dis pas plus. Mais sinon, t'as tellement l'impression d'être à l'intérieur d'internet. Et ce qui est marrant, c'est que les réalisateurs Rich Moore et... je sais plus son nom. Merde. Voilà, donc Phil Johnston. Donc c'est les réalisateurs de Zootopie. Voilà, donc ce qui est génial, c'est qu'ils ont humanisé les choses d'internet. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Par exemple, les spams, les cookies, les pubs, les tendances YouTube, les jeux en ligne, etc. Enfin, vraiment, ils ont absolument bien géré le côté humain des choses d'internet. Franchement, c'est un bon film familial. Bon, ce qui est bien aussi, c'est les émotions qui ont été transmises, également la morale de l'histoire, qui est belle, quoi. C'est une bonne morale. Non, franchement, c'est un bon film de Disney de fin d'année. Maintenant, pour les points négatifs, ah, bah non.
Je cherche encore. Peut-être un chouïa prévisible. Il y a certaines choses, tu t'y attends, vraiment. Donc, comme je vous dis, est-ce qu'il fallait le voir au cinéma? La réponse est un grand oui. Voilà. Donc c'est le gamin de 8 ans qui te parle en disant oui. Bah voilà, en tout cas, j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci, oui, c'est exactement ça, bravo. Et si tu as vraiment surkiffé, bah tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters et actionner la petite cloche qui se trouve en bas. Et si tu as vraiment surkiffé sa mère, bah tu peux tout simplement partager cette vidéo à tes amis sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Donc tous ces liens se retrouvent dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs!